Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 septembre 2025, il est 11h01, 11h02 pour être précis. C'est la vidéo pour le mercredi 24 septembre 2025, vous l'aurez compris. Et c'est le 8e Grand Prix moto du championnat du monde de MotoGP en 1998, qui est le Grand Prix moto de Grande-Bretagne, qui a eu lieu du vendredi 3 juillet 1998 au dimanche 5 juillet 1998 et sur le circuit de Donington. Excusez-moi. Ouais, sur le circuit de Donington, puisqu'il faut savoir qu'à partir de 2010, il aura lieu sur un autre circuit qui est le circuit de Silverstone. On va faire un point sur la présentation des pilotes, comme d'habitude, qui sont nouveaux, essentiellement britanniques. En commençant par la catégorie 125, avec pas mal de Britanniques que j'ai à présenter, mais dont certains je n'ai pas d'informations. On a David Mater, ou Matir, je ne sais pas comment on prononce, mais bon, ce n'est pas grave, pas d'informations sur lui. Léon Aslam, pilote britannique qui a roulé sur le championnat du monde de 1998 jusqu'en 2002. Excusez-moi si vous avez entendu le petit bruit, mais c'est juste la porte de la salle de bain que je vais fermer juste après. Je vous prie de m'en excuser si vous l'entendez de nouveau dans cette vidéo. Donc voilà, Léon Aslam qui a roulé sur le championnat du monde, je le disais, de 1998 jusqu'en 2002. Et il faut savoir que c'est un pilote qui va rouler très très souvent en Superbike, puisque vous le voyez qu'il aurait roulé de 2003 à 2023, sauf de 2005 à 2007, et qu'il aura été présent à part entière en 2004, de 2009 à 2015, mais aussi de 2019 à 2021. Donc vraiment, c'est un peu une figure du Superbike, si j'ai envie de dire. Les autres pilotes où je n'ai pas d'informations sur eux, malheureusement, sont Chris Palmer et John Pearson. Donc voilà, nous avons donc 4 nouveaux pilotes, vous l'aurez compris. Je n'ai rien oublié. On va donc passer maintenant aux résultats de la catégorie 125. Excusez-moi si vous avez vu le petit onglet, mais c'est juste que je faisais un petit truc personnel. Je vous prie de m'en excuser. Donc voilà, résultat de la première séance d'essai libre. Vous pouvez faire pause. Les résultats maintenant de la première séance de qualification libre. Pareil, vous pouvez faire pause. Les résultats maintenant de la deuxième séance d'essai libre. Si vous avez fait pause, on va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, passons au résultat du warm-up, évidemment. Et avant de passer au résultat de la course, vous l'avez remarqué que Mazuo Azuma, j'espère que je ne me trompe pas au niveau de son nom, oui c'est ça, vous voyez qu'il a fait qu'un seul tour chrono et unique, avec un chrono qui est là encore peut-être une erreur, qui est à 1 minute 25, 224 millièmes du meilleur temps, ce qui est assez bizarre. Donc affaire à suivre si c'est encore une histoire de bug que je n'arrête pas de dire, que je vous signale à chaque fois. Donc voilà, on va passer maintenant au résultat de la course. On a pas mal d'abandons, vous le voyez, 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres ont abandonné. Ils sont 1, 2, 4, 6, 8, 10, il y a 11 abandons si je compte bien. Donc un qui a abandonné au cours du premier tour. Donc voilà, on va passer maintenant au détail des abandons. Si vous avez fait pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, enfin ceux qui ont franchi le drapeau à damier, pardon, et ceux qui ont abandonné. Donc voilà le détail des abandons. Et on va passer maintenant à la catégorie 250. Les nouveaux pilotes sont, je crois que j'en ai un paquet, comme en 125. Nous avons
Faut que je dise pas de bêtises. Nous avons Callum Ramsey, pas d'informations sur lui. Shane Norval, un Sud-Africain qui n'est pas une surprise, qui a roulé sur le championnat de 1990 et ce jusqu'en 2001, essentiellement sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais aussi son Grand Prix à domicile en 1999 et en l'an 2000. En l'an 2000, il voulait faire une petite présence sur le championnat, en plus de son Grand Prix à domicile, mais pas sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous avons aussi Paul Jones, pas d'informations sur lui. Gary May, pas d'informations sur lui. Et, Jamie Robinson, ou Robinson, je ne sais pas comment on prononce, il a roulé sur le championnat du monde de 1993 et ce jusqu'en l'an 2000. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, je n'ai rien oublié. C'est tout bon. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Vous pouvez faire pause, évidemment. Les résultats de la première séance de qualification libre. Avec Jürgen Fuchs qui n'a pas fait de chrono, malheureusement. Et Sébastien Porto qui n'a fait seulement peu de tours, 3 tours seulement. Probable chute ou un problème technique. Probable problème technique qui l'a empêché de repartir, mais bon, trêve de blabla, vous pouvez faire pause pour voir les résultats. Les résultats maintenant de la deuxième séance d'essai libre. Résultat de la deuxième séance de qualification libre, mais juste avant, vous l'avez remarqué que David Eboulega et Luca Boscoscuro ont fait peu de tours. Ouais, c'est ça. Et il me semble que vous le voyez au cours des résultats de la deuxième séance de qualification libre. Ils sont bien présents malgré le fait qu'on ne les verra pas au cours de la course. Alors certes, je spoil un petit peu pour rentrer sur la page wiki, mais bon, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Donc voilà, vous pouvez faire pause pour les résultats de la deuxième séance de qualification libre, évidemment. Et avant de passer au résultat du War 9, je tiens à vous rappeler qu'il faut être 107% plus rapide et que si on est en dehors des 107%, on n'est pas dans le classement, même si on a fait un chrono, comme l'a fait David Boulega, qui était à un peu plus de 12 secondes près d'être classé, malheureusement. Il était à 18 secondes 610 millièmes du meilleur temps. Et d'autant plus qu'il a fait très très peu de tours, donc ça peut paraître pouillon, malheureusement. Donc voilà, résultat du War 9. On va passer au résultat de la course, si vous avez fait pause. Donc voilà, 18 pilotes comme en 125 qui ont franchi le drapeau à damier et les autres ont abandonné. Il y en a 2, 4, 2, 4, 6, 7 abandons, plus un huitième, mais le huitième, en vrai, il a eu un problème au cours du tour de chauffe, soit un problème technique, soit une chute. Voilà. Voir dans le détail des abandons dans 5 secondes, le temps que vous saviez pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Voilà, maintenant on va passer au détail des abandons. Et pour terminer, on va passer à la catégorie 500, pardon. Excusez-moi, je confonds entre la catégorie 125 et 125, on l'a déjà fait. Donc 500, qui nous avons comme nouveau pilote? Eh bien, nous n'en avons qu'un. Il s'agit de John McWitness. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Il a roulé sur le championnat du monde de 1997 à l'an 2000 uniquement à son Grand Prix à domicile. Donc une présence, vous l'auriez compris, assez timide. Est-ce que j'ai rien oublié? J'ai rien oublié. Normalement, c'est bon. Voici les résultats de la première séance d'essai libre. Si vous avez fait pause, on va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Avec deux pilotes qui ne sont pas classés.
Fabio Carpani et Fernando Cristobal. Pour l'Italien Carpani, il était à 139 millième près d'être classé. Et Fernando Cristobal, il était à 1 seconde, 409 millième près d'être classé. À noter qu'il n'y a pas de chrono pour Carlos Checa, pardon, et ça va être pareil sur les séances suivantes. Je ne sais pas si il est arrivé pour Carlos Checa après la première séance défilée, mais c'est une question dont on n'a pas la réponse. Probable blessure ou problème technique sur sa moto, qui est une affaire à suivre. Mais bon, trêve de blabla, vous pouvez faire pause évidemment pour les résultats. Pour voir les résultats de la première séance pour la première séance de qualification libre. J'y ai arrivé. Bref, faites pause. Allez, résultat de la deuxième séance d'essai libre. Toujours pas de chrono pour Carlos Checa, vous voyez. Les résultats de la deuxième séance de qualification libre, avec toujours pas de chrono pour Carlos Checa, mais aussi pour Eskil Sutter, alors qu'il a fait un chrono au cours de la première séance de qualification libre, et que les deux pilotes qui ont fait un chrono mais qui ne sont pas classés, c'est-à-dire Fabio Carpani et Fernando Cristobal, sont classés, donc c'est une bonne nouvelle, ils sont éligibles pour la course, tout comme Eskil Sutter, malgré qu'il n'ait pas fait de chrono. Et pour Carlos Checa, il ne sera pas présent pour la course. Et si vous avez fait pause malgré mon blabla, on va passer au résultat du warm-up. Voilà. Et les résultats de la course, où nous avons 15 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier comme à la course précédente, qui est au Grand Prix Moto des Pays-Bas 1998, et 4 abandons. Et vous voyez qu'il y a seulement, si je compte bien, 6 pilotes qui ont un tour de retard pour le drapeau à damier. Donc voilà, on va le voir dans le détail des abandons sur leur chute si on peut repartir. Je vous montre donc maintenant le détail des abandons après que vous avez fait pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et ceux qui ont abandonné. Donc voilà, on voit que c'est lié à une chute au cas où ils ont pu repartir ou qu'ils sont rentrés dans la voie des stands et ou qu'ils ont pu repartir. Enfin, je m'emmène un petit peu les crayons et bon, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. En tout cas, voilà, vous l'aurez remarqué que le troisième, ce n'est pas Scott Smart qui a un tour de retard, c'est le troisième qui est bien dans le 30e tour, qui est donc Norifumi Abe, soit Norik Abe, l'idole de Valentino Rossi. Bref, c'est la fin de cette archive de MotoGP, le 8e numéro de ce genre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur ma chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine pour les Grands Prix Moto, vous le voyez juste ici, avec lundi le Grand Prix Moto d'Allemagne 1998 et mercredi prochain le Grand Prix Moto de République tchèque 1998. On s'approche pleinement de la fin. En attendant, n'oubliez pas que demain, ça sera le bilan climatique de la ville du Mans en avril 1993. Allez, je vous souhaite encore une fois une excellente journée et merci pour votre attention.